Alors bonjour tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui visionneront cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de proposer une petite interview d'Ophélie Simon. Merci Ophélie d'être là et d'avoir Mmh. accepté. Ophélie, c'est une amie, collègue, sage-femme et j'avais très envie qu'elle puisse, apporter sa contribution dans le mouvement d'Éclore, avec toutes les dimensions qu'elle a ouvertes dans son parcours, personnel et de sage-femme. Et donc, Ophélie, peut-être, pour commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots, hem, personnellement, puis ton parcours professionnel? Mmh. Bonjour à tous, je me sens honorée d'être là avec vous. Dans mon parcours, je dirais que bah, voilà, j'ai été sage-femme. Évidemment, ça a été une partie de ma vie, avec une conscience du monde de l'énergie assez tôt dans mon histoire, en tant qu'adolescente. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir lier ma pratique de sage-femme avec ce regard-là sur la vie, sur la dimension plus consciente de l'être qui arrive dans sa globalité, et de pouvoir accompagner les familles finalement dans toutes ces dimensions, autant la physiologique, l'accompagnement émotionnel, que toute la dimension énergétique et plus subtile. Donc, ça a été voilà, l'occasion dans ma pratique, que ce soit en milieu hospitalier ou en libéral. Et pendant 9 ans, j'ai accompagné des naissances à domicile, de pouvoir vivre toutes ces facettes-là, en fait, dans l'accompagnement et de me rendre compte de l'importance que ça avait, en fait, pour le bien-être de chacun. Mmh. D'accord. Et en fait, toi et moi, Ophélie et moi, on s'est rencontrés en 2018 dans le cadre des formations que tu donnes pour les professionnels, Mmh. sur la maternité consciente et la naissance sacrée. Pour moi, ça a été une ouverture en fait dans cette quête spirituelle, dans cette dimension énergétique. Ça a apporté beaucoup de choses dans ma pratique de sage-femme. Et puis, chemin faisant, voilà, nos relations se sont, je vais dire, Mmh. intimisées. Et pour moi, à un moment donné, je me suis dit: «Mais il faudrait un outil qui complète ce que moi je propose», où je suis vachement dans la dimension affective et dans l'ouverture du cœur, avec toutes ces notions, d'énergétique, dans lesquelles tu navigues, comme un poisson. Et donc, tu as mis en place, de manière super rapide et évidente, l'outil méditation énergie. Est-ce Mmh. que, tu pourrais, présenter cet outil, Mmh. un petit peu de comment il est composé, quel est son objectif, qu'est-ce qui l'accompagne, qui l'accompagne? Mmh. Mmh. Alors, cet outil, il a vraiment pour objectif d'accompagner les différentes phases de la maternité, que ce soit dans cette phase de désir d'enfant, de préconception, jusqu'après l'arrivée de l'enfant, voilà, aux différentes étapes, d'amener un regard global sur l'être qui se prépare, l'être qui est en train d'arriver au monde, et de pouvoir donner des éléments aux futurs parents pour pouvoir cheminer à l'intérieur d'eux et se préparer à accueillir cet être, de pouvoir être autant à l'écoute d'eux-mêmes, de leur propre corps et de leur histoire, que des besoins de l'enfant. Et finalement, de se rendre compte que tout est étroitement lié et qu'on peut vraiment cheminer ensemble aux différentes phases. Et que tout ça va permettre finalement le bien-être de chacun, le maintien de la physiologie et plus de fluidité dans les différentes phases. Donc, j'ai eu envie de proposer des méditations. Donc, il y a 11 méditations euh, en préconceptionnel, pendant la grossesse, pendant la naissance, après la naissance, pour amener des éclairages différents en fait sur ces phases et de se rendre compte quelle conscience on peut mettre, comment on peut accompagner le processus pour pouvoir se relier déjà à soi, tout son potentiel, et amener plus de confiance en soi et d'autonomiser les parents dans cette démarche d'exploration de soi pour peut-être donner plus d'autonomie thérapeutique et se rendre compte qu'on peut soi-même faire son propre chemin et faire ses propres transformations, en fait. Mm. Ouais. Oui, j'aime cet aspect, de moi connaître l'outil, d'autonomie dans que ce soit dans les vidéos, parce qu'il y a aussi des vidéos qui expliquent, ou qui donnent des petits outils, cette façon que tu as de vraiment, rendre, en fait, ce qui appartient aux parents dans leur processus. Mm. Et effectivement, comme tu soulignais, autonomie thérapeutique, parce que chaque méditation, elle a vraiment cette dimension thérapeutique de nous accompagner à libérer des choses, à ouvrir des espaces, et elle vient compléter, hem, tout l'existant de l'offre qui existe sur le marché, de la parentalité, on va dire, pour, fluidifier encore plus, l'expérience qu'on en fait. Mm. Hem
Qu'est-ce que tu as envie de rajouter sur cet outil? Ben, je rajoutais que justement, quand tu parles de ça, il y a le côté thérapeutique, mais aussi la connexion à tout aussi son potentiel, à toute sa puissance. Et qu'en fait, pour moi aussi, j'ai à cœur de pouvoir se relier vraiment aux compétences qui sont là, qui sont à disposition, qu'on a des fois oubliées à l'intérieur de soi et qui sont accessibles en fait à chacun. C'est pas réservé à une élite ou à des gens qui ont accès à ou qui ont fait plus de chemin qu'eux. C'est juste des fois d'avoir les outils pour comment je peux me connecter à cette partie-là de moi et comment je peux la mettre en place dans ma vie, dans mon quotidien. Et que cet outil-là, bah, il va servir dans cette phase de vie, mais qui va servir aussi pour après, dans le quotidien, pour se relier vraiment à qui on est, se relier aussi à avoir un regard sur la vie, à la magie de la vie encore davantage, de pouvoir mettre de la conscience sur tout ça. Et donc, ça accompagne, j'ai envie de dire, tout le chemin de découverte de soi. Qui est déjà tellement grand pendant la phase de la maternité, mais qui se continue bien sûr par la suite. Donc ça, j'aurais envie de l'ajouter. Et que c'est vrai que les supports vidéo en plus, audio ou les supports écrits vont donner peut-être des éléments explicatifs, venir compléter pour donner du sens et justement les questions qui peuvent se poser, pouvoir avoir des éléments de réponse dedans, même si je suis disponible aussi pour répondre à leurs questions par d'autres biais, évidemment. Ouais, ouais, il y a un espace où chaque étape qui est proposée dans ce parcours, pour pouvoir rentrer en communication avec toi et puis il y a la possibilité de compléter ce chemin par un cheminement individuel, personnalisé en prenant rendez-vous avec toi. Est-ce qu'il y aurait autre chose à présenter, des questions que les gens se posent souvent, en fait, avant de commencer à travailler avec toi? Ou, Souvent, les personnes ont peur de ne pas percevoir, de ne pas d'accord. sentir. Et dès qu'on parle un peu de l'énergie, se dire ben, oh, finalement, est-ce que moi je peux avoir accès? Est-ce que je suis légitime? Et justement, les outils que je propose, c'est que ça puisse être vraiment simple, démystifié et se rendre compte qu'on a tous accès à ces informations-là. Voilà. Et donc, il y a cet élément-là. Puis j'avais aussi envie de dire, en fait, l'objectif de ce parcours, c'est que bah, les êtres qui nous rejoignent, ces enfants qui choisissent de venir dans ce monde, puissent être accueillis avec plus de conscience, avec plus de présence, de joie. Et pour moi, c'est ça, je crois, l'essentiel, que les êtres qui viennent, s'ils peuvent être vraiment accueillis dans cette dimension-là, vont arriver avec un autre potentiel dans leur vie, vont se construire différemment, avec une sécurité intérieure, un regard sur eux-mêmes et avec peut-être moins de voile, peut-être moins oublier qui ils sont au-delà de ce corps qui se construit et être éveillé à d'autres façons de voir la vie et pouvoir être accompagné avec plus de conscience dans les différentes étapes après de leur croissance, leur autonomisation, de l'éducation, etc. Pour moi, c'est vraiment ça aussi l'objectif, d'amener ces bases-là comme fondement chez les parents pour que les êtres puissent être accueillis, guidés sur leur chemin avec ces fondations-là. Merci pour ça. Mm. En tout cas, moi, d'avoir entendu et vu certaines vidéos, je peux partager que c'est fait avec énormément d'amour, énormément de présence et que même si ça vise l'autonomie, évidemment, je trouve que tu as une qualité d'aller permettre aux gens de développer cette autonomie. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai faite à travers tes formations. Donc, je te remercie d'avoir pris ce temps, cette énergie, d'avoir synthétisé tout un parcours de sage-femme dans cet outil. Puis j'espère qu'il pourra bénéficier à un maximum de parents et de bébés. Je le souhaite vraiment. Merci à Ouais. toi d'avoir offert cette opportunité. Merci Ophélie.